Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 septembre et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts, bien évidemment, qui a pour titre le mariage, une bénédiction ou une malédiction. Le mariage, une bénédiction ou une malédiction. Avant que nous allons même dans la leçon, mettez en commentaire, est-ce que pour vous le mariage c'est une bénédiction ou une malédiction? Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton Saint-Esprit qui est la première part des biens que tu as réservés pour nous. Nous prions, Seigneur Dieu, viens nous enseigner en cet instant. Et alors que tu nous aides, tu nous donnes la grâce de mettre en pratique ta parole et d'honorer cette institution qui est le mariage. Je prie, Seigneur, à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Que nos vies soient pour toi un parfum de bonne odeur, un bon encens qui monte jusque toi. Au nom de Jésus, viens nous enseigner, Père. Merci pour ce privilège d'apprendre de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, le titre c'est le mariage, une bénédiction ou une malédiction. Notre verset de mémoire est tiré de Genèse 2,18, Genèse 2,18, que je lis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc dans ce verset, on apprend que 1. Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. 2. Que l'aide, la personne qui l'amène à l'homme est pour lui une aide. Donc la femme est une aide à l'homme et cette aide est semblable à lui. Notre passage biblique est tiré de Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12, que je lis. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on tire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Je pense que ce verset, il parle de lui-même. Ici, ce verset encourage l'unité, le partenariat, le fait de ne pas être seul, parce qu'il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'une corde qui a plusieurs nœuds est plus solide qu'une corde qui n'a pas de nœuds. Parce que lorsqu'on tombe, lorsqu'on est faible spirituellement, avoir un compagnon qui est là pour nous relever, physiquement, spirituellement ou autrement, c'est plus facile que de se relever seul. Alors pour ceux qui cherchent un partenaire de vie, que ce soit romantiquement ou ami ou etc., je prie que Dieu vous l'accorde dans le nom de Jésus. Allons maintenant au message. Aujourd'hui, le taux de divorce, nous dit notre Père dans le Seigneur, atteint les 50% dans certains pays. Et certaines personnes pensent qu'il vaut mieux ne pas se marier. Et cela soulève la question que l'on a dans notre titre, est-ce que le mariage est une bénédiction ou une malédiction? Certaines personnes soutiennent que le mariage est une malédiction parce que si elle n'avait pas été créée et que le mariage n'avait pas été institué, il n'y aurait pas de péché dans le monde. Adam semblait aussi blâmer Dieu dans Genèse 3. Lorsqu'ils sont tombés, lorsqu'ils ont péché, il a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait tomber, qui m'a fait pécher. Il a blâmé Dieu en Genèse 3, 12. Cependant, nous pouvons nous rappeler qu'Adam était seul et que c'est Dieu qui a créé Ève pour son bien. Donc Ève, contrairement à ce que Adam pouvait penser, n'était pas la cause de sa chute, mais au contraire, Ève a été créée pour le bien d'Adam. Tout allait bien jusqu'à ce que le péché arrive. Donc Ève n'était pas le problème, c'est bien le péché lui-même qui était le problème. Le mariage peut être une bénédiction ou une malédiction, ce que l'un ou l'autre des couples permet dans leur union. En effet, il est de la responsabilité du mari et de la femme de faire du mariage quelque chose dans lequel ils vont s'épanouir, quelque chose qui sera pour eux une bénédiction. Si le mariage est fait conformément à la parole de Dieu, ce sera une bénédiction. Cependant, si l'un des couples sort de la volonté de Dieu et laisse entrer le péché, il y aura des problèmes. Pas seulement dans le couple, le péché, de manière générale, amène des problèmes. Mais dans ce contexte-là, on nous dit que laisser entrer le péché dans le mariage engendra des problèmes. Aujourd'hui, cela fait 57 ans que notre Père dans le Seigneur est marié et il peut nous dire, son témoignage est que sans bâche, que son mariage est devenu une bénédiction lorsque sa femme et lui ont donné leur vie à Christ et ont commencé à vivre selon sa volonté. En effet, le mariage est une institution de Dieu.
Donc, c'est seulement Dieu qui peut nous aider à nous épanouir dans cette institution que lui-même a créée. Donc, c'est pourquoi il est important de l'inclure dans notre mariage, dans notre union, dans nos relations. Avant qu'ils donnent leur vie à Christ, nous dit notre Père dans le Seigneur, ils étaient en désaccord et ces désaccords pouvaient aller jusqu'à durer des semaines. Mais ces désaccords ont cessé lorsque ils se sont abandonnés à Christ. Alors pour ceux qui m'écoutent, je vous encourage à vous abandonner votre mariage et même tout votre être et votre vie à Christ afin qu'il intervienne là où vous avez besoin d'intervention et que Dieu vous donne la grâce de faire ainsi au nom de Jésus. Notre Père dans le Seigneur se souvient de l'histoire d'un couple qui se battait tous les soirs. Un jour, quelqu'un les a invités dans une paroisse de RCCG de leur ville et quand un appel à l'autel a été fait, ils ont donné leur vie à Christ. Au cours des 3 semaines suivantes, leurs voisins ne les ont pas entendus se battre. Curieux, les voisins ont demandé, je me suis perdue, curieux, les voisins ont demandé au couple pourquoi ils ne se disputaient plus. Ils ont répondu qu'ils avaient invité Christ dans leur mariage et qu'il était la raison pour laquelle ils avaient cessé de se battre. Donc si votre mariage doit être une bénédiction, on revient toujours au même message, l'importance d'abandonner à Christ son mariage, de le soumettre à Christ et d'accueillir Christ dans son mariage. Donc si notre mariage doit être une bénédiction, vous et votre conjoint, moi et mon conjoint, devons vraiment naître de nouveau et vivre selon la parole de Dieu. Votre conjoint et vous devriez étudier la Bible, prier et évangéliser ensemble. Vous devriez tous les deux être en feu pour Dieu. Quand vous agissez régulièrement de la sorte, vous découvrirez à quel point le mariage est beau. Et aujourd'hui, notre Père dans le Seigneur jouit de son mariage et il prie que pour nous aussi, nous jouerons du nôtre au nom de Jésus. Le point d'action, c'est si vous êtes marié, assurez-vous d'abandonner complètement votre mariage à Dieu. J'espère que pour ceux qui ont écrit en commentaire que le mariage était une malédiction, j'espère que vous voyez maintenant comment le mariage peut être une bénédiction pour vous, tout comme pour moi. Et je prie que vous, non seulement vous voyez cela, mais vous commencez à l'expérimenter alors que vous abandonnez votre vie à Christ au nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis par ce message. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.